Perdre du poids est très clairement l'un des meilleurs moyens de réduire les risques liés au coronavirus. Des mesures radicales ont été prises au plus haut niveau pour sensibiliser la population britannique sur les conséquences délétères de l'alimentation transformée, comme par exemple interdire aux supermarchés de promouvoir des articles considérés comme étant de la malbouffe ou encore interdire les publicités télévisées pour les produits riches en sucre avant 21 h. En France, pas un mot. Le sucre, c'est une catastrophe. Arrêtez de manger du sucre. Il y a du sucre partout. Et dans 70% des cas, vous mangez du sucre, vous en rendez même pas compte. C'est quelque chose d'épouvantable pour l'immunité, pour la peau, pour tout ce genre de choses. Aujourd'hui, sur la planète, c'est le sucre qui tue le plus de gens, et de loin, devant toute autre maladie, y compris les virus. L'excès de sucre vous intoxine sur plusieurs années. Vous finissez diabétique, hypertendu. Le sucre est hyper consommé, beaucoup trop. Or, on a montré que si on énumérait, comme on le fait pour les victimes du SARS-CoV-2, le nombre de morts par jour, eh bien les gens seraient absolument paniqués à avoir une canette de coca, puisque on sait que, et ça a été une étude sérieuse publiée par l'université de Stanford, le département d'épidémiologie, que le sucre mondialement tue une personne par seconde dans le monde. Une personne par seconde dans le monde. Et bon, donc ça fait plusieurs billets par jour. Et ça, on n'en parle pas. Donc vous devez savoir que, notamment au niveau des communautés européennes, l'industrie du sucre dépense 3 milliards de dollars par an pour le lobbying, pour ne pas que des décisions contre les industries qui mettent du sucre prennent des décisions, notamment pour l'étiquetage. Quand on vous dit ça, vous avez tout compris. Face au coronavirus, une bonne hygiène alimentaire peut faire toute la différence. C'est ce que le docteur Asim Malhotra a déclaré dans le journal European Scientist. Le grand public doit être informé immédiatement qu'il lui faut réduire le sucre, les glucides transformés et la malbouffe, et se mettre à consommer des produits bruts, riches en légumes, fruits, noix, graines, avec beaucoup de protéines, de légumineuses, de poissons, viande, œufs, pour améliorer sa santé en quelques semaines et l'aider à se protéger contre le nouveau coronavirus. Pourquoi ne conseille-t-on pas aux gens de se prémunir, de leur donner des conseils alimentaires pour prévenir des désordres et des pathologies? Eh bien, je pense tout simplement parce que dans les études de médecine, on n'apprend pas la santé aux futurs médecins. On leur apprend à faire des beaux diagnostics en s'aidant d'explorations coûteuses, souvent des radios, des analyses de laboratoire, des scanners, etc. Et on arrive à des diagnostics, mais avec un diagnostic, on a un traitement dont le médecin, il pense que son rôle, c'est de diagnostiquer et de traiter. Alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention. 400 ans avant notre ère, Hippocrate, le père de la médecine, disait « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Depuis, la biologie et la technologie sont passées par là et ont permis d'observer que chaque rouage du système immunitaire fonctionne grâce à des nutriments particuliers que notre alimentation est censée nous apporter. Ainsi, armé avec de bonnes munitions, notre système immunitaire dispose de l'arsenal idéal pour combattre une multitude de menaces telles que les bactéries, les champignons, les parasites ou encore les virus. Puisque l'intestin contient 60% de nos cellules immunitaires, vous comprenez bien que l'alimentation joue un rôle majeur sur notre immunité. Seulement de nos jours, l'alimentation est souvent trop riche en calories et trop faible en nutriments essentiels, même lorsque l'alimentation est équilibrée. C'est pourquoi pour de plus en plus de professionnels de la santé, la micronutrition apparaît comme une solution préventive particulièrement efficace contre les virus. Notre organisme est une véritable usine chimique qui fabrique des hormones, des anticorps, des quantités de molécules, des tissus, du muscle, des organes. Donc, tout se fait par de la chimie interne, ce qu'on appelle la biochimie. Et cette biochimie nécessite des substances que nous devons manger absolument. Donc protéines, acides aminés, acides gras polyinsaturés, vitamines, toutes les vitamines, oligo-éléments, qui sont des catalyseurs. Sans eux, les milliards de réactions chimiques dans l'organisme ne peuvent pas bien se réaliser. La micronutrition, c'est un moyen de restaurer le bon fonctionnement de l'organisme. C'est d'apporter donc des nutriments à l'état de trace, parce que micronutriments pour corriger ces défaillances. La plupart de mes patients ont des carences sévères en oméga 3, des carences en sélénium, en vitamine D. Je me rappelle de ce patient qui a un cancer du pancréas, qui est venu me voir parce qu'il est désespéré, parce que, en fait, quand on vous dit que vous n'avez plus que pour 3 mois à vivre, soit vous acceptez, vous allez faire votre testament, soit vous essayez de voir s'il n'y a pas une alternative.
Et ce patient, à qui on avait dit vous êtes inopérable, a voulu quand même faire autre chose. Son bilan nutritionnel était catastrophique, on l'a corrigé. Il a pu avoir une chimiothérapie, la tumeur a régressé, on a pu l'opérer et il est en rémission complète. Et donc l'approche est très efficace lorsque vous adressez le patient comme personne unique et que vous envisagez tous les nutriments et que vous corrigez de manière personnalisée. Et quand vous faites ça, vous avez des résultats remarquables. Les origines de la santé, c'est quoi? C'est avoir un tube digestif qui fonctionne bien, d'avoir un bon microbiote, d'apporter à notre système immunitaire les justes molécules en proportion en qualité qui lui permettent de réagir de manière efficace. Parce que lorsque ce système immunitaire est normal et est alimenté correctement, c'est un système d'une efficacité remarquable.